En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir, une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conformes à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Houphouët et de Bédié, n'aura pas de représentant. Nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Le Quai d'Orsay se contente ce soir de déplorer, je cite, le choix réduit de l'électeur ivoirien, dommageable pour la démocratie. À suivre aussi les réactions des États-Unis et de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup plus critiques ces derniers jours à l'encontre du général Gueye. Mesdames et messieurs, la vidéo que vous venez d'entendre, parce que vous n'avez pas vu, mais c'est posté sur toute notre page déjà. Vous avez entendu ce qui a été dit. Cette vidéo-là, la candidature du président Alassane Ouattara, de M. Bédié et de tous les autres candidats, les différentes candidatures ont été rejetées et Gueye Robert et Laurent Gbagbo ont fait un deal pour aller aux élections. Et celui qui était l'initiateur du deal, c'était le chef de l'église Agré. Là, comme ça, le pouvoir va rester entre les mains des fils de l'Ouest. Gueye devient président, Gbagbo, premier ministre. Et quand ils ont fait ça, ils ont donc éliminé, et vous avez entendu, toutes les personnes. Ça, c'était en octobre 2000. Et c'était les élections présidentielles. Mais lorsque le président Alassane Ouattara a été éliminé, lorsque M. Bédié a été éliminé et tous les autres, on n'a jamais vu l'Église catholique qui se lève aujourd'hui de son sommet en 2025 pour dire que tout le monde doit être sur la liste électorale. On n'a jamais entendu cette même Église catholique dire qu'en 2000, tout le monde devrait être sur la liste. Mais il y a une raison à toute chose. Pourquoi l'Église catholique en 2000 n'avait pas demandé que tout le monde soit sur la liste et elle nous demande cela en 2025? C'est simple. C'est simple parce que pour l'Église catholique, en 2000, en demandant que tout le monde soit candidat, le musulman Alassane Ouattara serait candidat. Alors que eux, ils n'ont pas besoin, eux les catholiques, qu'un musulman soit président en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ne pouvaient pas faire cette déclaration-là de leur bouche. C'est aussi, il faut dire les choses clairement et simplement. Aujourd'hui, comme Laurent Gbagbo est chrétien, comme Soro Guillaume est chrétien, comme Blé Goudé est chrétien, l'Église catholique maintenant se fait le porte-parole de ces personnes au nom d'une solidarité religieuse pour demander
qu'on puisse les intégrer dans la liste électorale, quand bien même que ces personnes ont commis des crimes. Et ces crimes-là sont connus de tous. Et l'Église catholique nous demande de rejeter la justice pour faire la promotion de l'injustice. Et l'Église catholique nous demande d'accepter des criminels. Là où, en 2000, elle n'a pas été capable de faire respecter sa parole en sortant pour dire quel crime Alassane Ouattara a-t-il commis, quel crime M. Bédié a commis. Mais le seul crime d'Alassane Ouattara, c'est d'être musulman, et les musulmans ne peuvent pas, eux, les arranger. Donc, il ne faut pas qu'un musulman, quoi qu'il n'ait fait, même s'il n'a pas commis des crimes, eux ne peuvent pas parler au nom des Ivoiriens et au nom de la solidarité humaine pour que tout le monde puisse être sur la liste. Et c'était la même chose. Le vendredi 1er décembre 2000, ce que vous avez suivi dans la vidéo, ça c'était la présidentielle, lorsqu'ils ont rejeté la candidature de Alassane Ouattara en octobre 2000. Mais en plus de cela, c'est-à-dire après octobre, novembre, le 1er décembre, c'est-à-dire à peine 2 mois après avoir rejeté la candidature d'Alassane aux élections présidentielles, le vendredi 1er décembre 2000, le même Alassane Ouattara va déposer encore sa candidature pour être candidat aux élections de députation ou aux élections législatives qui devraient se dérouler le 10 décembre 2000. Sa candidature est encore rejetée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Cela n'a pas gêné les chrétiens parce qu'Alassane Ouattara n'était pas musulman. Les gens, vous allez tourner autour du pot. Moi, je dis les choses secs. Que vous aimez ou pas, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous êtes des haineux, des satans, des démons à la tête de l'Église. Je ne parle pas des fidèles. Je parle de vous, les dirigeants de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes que des suppôts du diable, des démons, des Belzébuth, des Baphomet à la tête de l'Église, des Baal à la tête de l'Église. Et vous pensez qu'on va vous regarder dans ça et que votre dictat va pouvoir s'imposer à la Côte d'Ivoire. Vous vous trompez grandement. Et ça, on va vous le dire de la manière la plus crue. Et après, je vais découper cette partie-là pour mettre. Quand tu commences l'injustice là, il faut continuer l'injustice. On ne peut pas prendre des décisions de loi. Des gens ne peuvent pas violer les règles du contrat social que nous nous sommes donnés. Des gens ne peuvent pas être des braqueurs, des criminels, des anti-lois, des rétrogrades, des réfractaires à la loi, des anarchistes. La loi les met en face de leurs contradictions. Et c'est vous, soi-disant représentants de Dieu, alors que vous êtes des démons en personne, vous venez vous arrêter, qu'il faut qu'on mette leur nom sur la liste électorale. On ne met rien. Et on va voir aussi ce que vous pouvez faire, représentant du diable que vous êtes. Pour le combat, merci pour toutes ces vérités que Dieu a mis dans ton corps. Oui. On dit, c'est ça les gens disent, on dit, Dieu, les prophètes de Dieu, là, Dieu dit, c'est par ces signes qu'on saura qui sont ces choisis. Oui, quand les gens disent, il n'aura plus les prophètes, il n'aura plus comme ça, Dieu maintenant là, il n'a plus besoin de faire descendre cette taille. Quand tu as le discernement là, tu arrives à réfléchir là, tu arrives à connaître le mal et le bien là, tu sais qui Dieu a envoyé, vraiment l'éclaireur, on te dit merci. Merci pour toutes ces vérités que tu dis. C'est que je dis, tout ce qui a été caché en Côte d'Ivoire là, tout ça là, ça va sortir. Et c'est ça qui est en train de sortir au fait. Qui était caché là, tout est en train de sortir. Oui, vous aviez assez fatigué le Nord. Vous aviez assez fatigué dans la Côte d'Ivoire le musulman. Je ne parle pas de bons chrétiens, même pour ma partie pour ma chrétien. Chez moi là, il y a chrétiens. Donc c'est pour vous dire que on est fatigué de vos conneries. Dieu même est fatigué de vous. Il est en train de vous lâcher. Vous les hypocrites de Dieu. Vous les hypocrites de la religion. Dieu a parlé de vous dans les livres saints. Il dit dans les hypocrites. Des gens qui font comme ils sont à lui, mais ils ne sont pas à lui, Dieu. Et quand on les voit, on les reconnaît de par leur comportement, de par leurs actions. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et puis ne pas aimer la cohésion sociale entre les êtres humains de Dieu. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et puis vouloir semer la division entre les êtres de Dieu. Et puis surtout dans la religion. Vous êtes quel genre de religieux? Vous êtes quel genre de religieux? Nous-mêmes qu'on n'est pas arrivé à vos places là, c'est-à-dire à la hauteur où vous êtes, qu'on vous appelle des pasteurs, des prêtres là. Nous on a le discernement. Nous
sommes mieux que vous. C'est pourquoi je dis aux gens, ne vois pas quelqu'un qui porte soutane pour aller, ou bien quelqu'un qui prêche. Regarde son comportement. Ne juge pas ce qu'il te dit. Il faut le regarder d'abord avant de le juger pour dire que, comme il porte boubou là, il prie tous les jours, il a le Coran, mais là, c'est le meilleur. Hey! À l'intérieur là, c'est Dieu seul qui sait qui il est. Vous les hypocrites de Dieu là, Dieu va vous dévoiler 2025 Côte d'Ivoire là. Vous allez vous dévoiler vous-même. Vous n'arrivez même pas à vous taire de ce qui est dans vos cœurs. Mais Dieu là vous pousse à faire sortir ce qui est dans vos cœurs parce que vous êtes des hypocrites. Dieu n'aime pas l'hypocrite. Vous êtes des ingrats envers Dieu. Vous prenez sa parole pour vous enrichir. Vous prenez sa parole pour berner les gens. Vous prenez sa parole pour voler les gens. Vous prenez sa parole pour semer la guerre. Dieu là, il est réel, il est vivant. Le Dieu que nous prions nous tous là, c'est un Dieu. Il dit, je suis pardonneur, mais je suis châtieur. Et il va vous châtier. Vous voyez que vous êtes en train de vous dévoiler seul, non? Quelqu'un dans vos cœurs, dans vos poitrines, sont en train de sortir. Et nous disons, Alhamdulillah, que Dieu continue de vous fouetter. Vous allez tout faire sortir dans ce pays-là, on va tout entendre. C'est comme vous avez à l'intérieur de vous là, Dieu va faire que vous allez tout faire sortir. Parce que vous êtes mauvais. Normalement, c'est vous les religieux là même là, qui devez semer la réconciliation, cette réconciliation de merde là. Si tu vois que cette réconciliation n'arrive pas à réussir, c'est parce que vous, les hommes de Dieu, ne prêchez pas la parole qu'il faut à vos partisans. Dieu dit, celui qui divise le lien de parenté, c'est comme s'il m'a atteint moi-même Dieu. C'est pourquoi le lien de parenté que Dieu a mis entre nous, Ivoiriens, on s'aimait avant là. Vous êtes venus déchirer ça, vous rentrez dans les églises, vous mentez à vos disciples. Parce que c'est un musulman qui est au pouvoir. C'est parce que Dieu sait que ce musulman-là, il est mille fois mieux que vous. Vous qui portez les soutanes. Il est 1000 fois mieux que vous. Cette guerre religieuse en Côte d'Ivoire n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour qu'on puisse parler, sensibiliser et tout mettre à la une. Je vous ai dit, Dieu est fatigué de l'être humain, de vos manipulations. C'est pourquoi il a donné l'intelligence aux gens de créer l'Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, rien ne peut se cacher. Si tu entends que tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas voulu chercher. Tu cherches, tu vas trouver. Il y a des gens qui apprennent à lire. Regardez, moi-même, là, j'ai appris à lire le Coran par Internet. Je ne suis pas parti dans une école madrasa. Mais aujourd'hui, là, j'arrive à lire grâce à l'Internet. Aujourd'hui, là, si tu entends que tu ne connais pas quelque chose, c'est que tu n'as pas voulu chercher. Sinon, tout est sûr. Vos manigances, vos mesquineries, vos sorcelleries, tout Dieu est en train de tout mettre à la une. Comment vous, des religieux, c'est vous-même qui cherchez la division d'un pays. C'est vous-même qui voulez la guerre d'un pays. Vous qui deviez être les dieux. Vous êtes des déceptions, vous êtes les dieux sur terre. C'est vous qui devez dire aux enfants, non, ne faites pas ça, suivez la vérité. Mais c'est vous là même là qui voulez qu'on vous, les enfants vous suivent dans le mensonge. Mais Dieu va vous fouetter parce que c'est un Dieu réel. Vous tous qui utilisez la religion pour mentir aux gens, pour créer la zizanie, Dieu va vous fouetter. Parce que la religion de Dieu dit de ne jamais diviser entre ses fils. Dieu dit de ne jamais diviser ses enfants. Tu divises les enfants de Dieu, c'est comme si tu atteins Dieu lui-même. Nous sommes dans des périodes très sérieuses actuellement. Le ramadan, elle est jeune chrétien. Et vous, comme ça, vous dites des religieux. Et vous, comme ça aussi, des gens vont s'asseoir pour vous écouter. Ceux-mêmes qui vous écoutent là maintenant, ils sont mieux que vous. Si ce n'est pas de la sorcellerie, comment un religieux peut s'asseoir pour lancer des paroles comme ça? Vous êtes des mauvais, c'est pourquoi Dieu va vous mettre à la une. Nous sommes à l'ère de la vérité. Quand vous dites ça, vous pensez que c'est amusement. La Côte d'Ivoire va se reconstruire avec la vérité. La Côte d'Ivoire va se construire avec ses vrais fils. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Mais pas vous. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit papa a droit à vie. Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, regardez, liste électorale seulement qu'on a fait sortir provisoire là. Il faut tous suivre par là en France. Liste seulement, ils ont fui par là en France. Quand vous regardez aujourd'hui, ils sont tous en France. Tidiane Thiam, Blaise Goudé, Babo Laurent, ils ont tous fui par là en Europe. Est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Ça n'a même pas recommencé. Vous voyez comment ils sont. Ils ne vous aiment pas. Un petit banque, ils vont tous disparaître pour les zones de Côte d'Ivoire. Alors vous, comme ça, vous voulez qu'on laisse la Côte d'Ivoire? Vous, des gens comme ça, vous voulez qu'on vous laisse la Côte d'Ivoire? Vous, des gens comme ça, quand vous vous regardez là, vous êtes à l'image du diable. On se dit les bêtes dans le pays là. Vous êtes à l'image du diable. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, tu ne forces pas. Il faut attendre ton temps. Et quand ton temps t'arrive, ça devient bon. Dieu vous a donné votre temps. Vous n'aviez rien fait avec si ce n'est diviser les Ivoiriens. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce sont des hommes religieux qui aident encore à diviser le pays. Comment Dieu même peut vous accepter ça? Dieu va vous mettre à la une. Dieu va vous fouetter. Dieu va vous fouetter. Jusqu'à vous-même, vous allez dire, fouetter de Dieu, vous-même, vous savez. Quand vous dormez là, vous arrivez à dormir. Dieu va vous fouetter parce que vous êtes censé réconcilier. Vous êtes censé unir les gens. Vous n'êtes pas censé diviser les gens. Mais vous utilisez vos titres là de port religieux. C'est comme moi j'ai dit aux gens. Il ne faut jamais te sous-estimer. Toi-même là, tu es mieux que celui que tu t'avais écouté là. C'est à cause de vous là aujourd'hui là. Plein de chrétiens sont en train de devenir musulmans. Parce qu'ils ont vu que le musulman, la vraie pitié là se trouve dans son cœur. Je ne dis pas les vrais religieux chrétiens. Il y a des chrétiens bien. Moi-même, j'ai quelqu'un qui est dedans. J'ai quelqu'un qui est bien dedans. Mais ce que vous faites là, il ne fait pas ça. Jamais il ne divise quelqu'un. Jamais il ne minimise quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un religieux. Mais vous pensez que vous êtes au-dessus de la Côte d'Ivoire. Vous êtes au-dessus des musulmans. Je ne parle pas des bons chrétiens. Pas chrétiens. Même dans le Coran, Dieu a dit qu'il y a les bons chrétiens. Ça est dans le Coran. Allez-y lire le Coran. Dieu dit qu'il y a les bons chrétiens. Il ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, c'est des hypocrites de la religion. C'est des hypocrites de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu lui-même, mais il faut sembler qu'ils utilisent la parole de Dieu pour atteindre les gens. Ils utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils utilisent la parole de Dieu pour devenir. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu dit il y a le bon chrétien. Le bon chrétien est comme un musulman. Vous avez compris? N'importe quoi. L'éclairage, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Merci pour toutes ces paroles. Merci pour toutes ces vérités que tu dis tous les jours. Et c'est ça, parce que la mort est une vérité. Nous allons tous terminer par la mort. Donc il faut rester sur la vérité. Merci l'éclaireur, merci à toi, que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent. Santé, longévité à vous, et que Dieu protège tous nos protecteurs de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui œuvrent à la paix et à la sécurité de nos parents. Que Dieu vous protège tous les jours. L'éclaireur, merci, que Dieu te protège toi-même et tous les EPV. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour sa vérité et merci encore pour votre détermination. Et merci surtout pour tous les efforts que vous faites. Quand j'imagine que c'est avec nos propres moyens et vous faites vraiment un effort pour satisfaire ceux qui sont sur TikTok, on ne peut que vous dire merci. Merci infiniment. Et il faudrait que ces vérités-là, on puisse les dire de façon décomplexée. Quelqu'un qui agit mal là et puis n'a pas honte de ça là, toi qui dois venir le dénoncer là, il ne faut pas avoir pitié de lui. Il faut dire la vérité comme cela se doit. On ne peut pas continuer à régner dans l'injustice et penser qu'on aurait un monde de paix. C'est faux. Ça ne peut pas se passer. Mes chers mères, je tenais à vous dire ceci. Si les gens du PDCI pensent que eux peuvent blaguer Valérie Yapo ou même peuvent la corrompre, ça n'engage qu'elle-même. Mais une chose que je peux dire là, supposons par exemple que Valérie Yapo se laisse embobiner dans leur jeu, qu'on dit qu'elle est réintégrée là. Déjà là, ils vont l'accepter pour essayer d'éviter les plaintes à la justice là, et puis après là, ils vont la shit. Ils vont la mettre au WC. Elle avec tous ceux qui sont derrière elle. Donc là, c'est un jeu qui est déjà perdu d'avance. Si elle se laisse corrompre, c'est son problème. De toutes les façons, nous avons entrepris nos propres actions. Et aujourd'hui, je crois que notre mère Valérie Yapo a de la dignité. Elle ne va pas tronquer sa vérité contre la corruption. C'est ce que je crois bien. Et la justice de la Côte d'Ivoire saura dire la vérité et le droit. Mais entre-temps, j'ai encore une très bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas la première que j'avais dit. Ça, c'est une deuxième nouvelle. Est-ce que vous savez que la CEDEAO, en collaboration avec la Banque africaine de développement et puis la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, est-ce que vous savez qu'ils vont faire une autoroute de 3164 km qui passe du Cap Vert jusqu'à Abidjan? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer de quoi il est question. Autoroute de Praia, la capitale du Cap Vert, à Abidjan, en passant par Dakar. Ça va passer par 8 pays africains en Afrique de l'Ouest. Une autoroute qui va diviser 8 pays africains. L'autoroute sera longue de 3164 km. La CEDEAO vient de valider le tracé de cette route-là pour que les travaux puissent commencer. Et ça, c'est de cela que nous parlons. Et c'est ce que nous appelons le développement. Toute chose qui peut apporter quelque chose d'utile aux Africains. Et toute chose qui peut avoir un impact sur la vie des Africains. C'est ce combat-là que nous menons. Nous ne sommes pas dans le bavardage. Nous ne sommes pas là à être des comédiens ou même à faire du bruit.
Et c'est ça qu'il faut encourager en Afrique. Comment permettre aux humains de mieux vivre sur la terre. Parce que le paradis, c'est pas gagné d'avance. Mais au moins, à partir du moment où on est vivant sur cette terre-là, on peut au moins prendre le risque de bien vivre. Et ça, c'est un droit pour chaque être humain. Vraiment, merci beaucoup, chers mains. On ne va plus abuser de votre temps. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la grâce de Dieu.